Pour me présenter, donc je m'appelle Johanna Lepape, je suis chef pâtissière, comme j'aime appeler, bien-être et engagée. Je promeux une pâtisserie saine et je suis championne du monde aussi des arts sucrés que j'ai remporté en 2014. Vivre l'audace au quotidien, c'est quelque chose de magnifique parce que ça veut dire aussi respecter ses instincts, ses envies, son mouvement en fait. Pour moi, l'audace, si je dois la définir, c'est comme une énergie vibrante qui va nous pousser à oser. En fait, moi, ce que j'adore dans la définition d'audace de chez Audace, c'est qu'il y a une notion aussi très spirituelle. Quand j'ai créé l'atelier à Neuilly, ça s'appelle Atelier Orae. Et Orae, ça veut dire plusieurs auras, ça signifie courant lumineux. Donc en fait, c'est des apparitions, c'est des intuitions, c'est une envie profonde d'aller dans une direction. Et grâce à l'audace, en fait, on se met en mouvement pour aller conquérir ce nouveau territoire finalement. Quand je décide de partir dans ce métier à 12 ans, personne ne comprend. Au moment où je décide de plonger dans cette sélection française, je préviens tout le monde que je suis vraiment aux prémices de ma carrière, que je n'ai jamais fait de pièce artistique, etc. Mais que pour le coup, peut-être par mon parcours sportif initial, j'ai un mindset, j'ai un mental à toute épreuve et que du coup, je me sens capable de relever un défi. Et finalement, je rentre en équipe de France, que je vais devoir repousser toutes mes limites pour pouvoir délivrer un travail à la hauteur de ce que la France a l'habitude de délivrer lors des Coupes du Monde de pâtisserie. Donc là, il faut beaucoup d'audace. Quand tu te connectes à ton intuition, tu t'incarnes à 100% dans ton être, dans ton énergie. On peut imaginer que c'est un côté spirituel, mais moi je pense que l'intuition, en fait, tout le monde l'a, cette fenêtre très ouverte au-dessus de ta tête qui te permet de te donner tes objectifs. Donc, le facteur chance, comme on peut l'avoir en tête, c'est-à-dire la bonne rencontre au bon moment, l'opportunité qui tombe à pic, en fait, arrive sur ce terrain. Mais ça veut dire qu'il faut se faire confiance dans ses choix. Il faut assumer, être courageux, audacieux dans cette direction, respecter qui on est, s'incarner. Et je crois que là, quand on met en place un tel écosystème, toutes ces pépites qu'on appelle les chances nous arrivent. Malheureusement, souvent dans nos sociétés, les gens bloquent cette énergie et mettent le mental comme seul pilote de notre vie, alors que le mental est simplement au service de l'intuition. Donc en fait, dans nos sociétés, dans toute notre éducation depuis tout petit, on doit enseigner aux enfants que l'intuition domine en fait le mental. Finalement, quand tu convoques l'intuition, les chemins sont beaucoup plus réduits, il y en a moins, mais ils sont beaucoup plus incarnés. Et à partir de là, tu te crées un écosystème et tu t'autorises à créer un écosystème vertueux. Et comme par hasard, comme par magie, les bonnes rencontres